Bonjour, saviez-vous que l'hypallage était une anacolute? Si ce n'était pas le cas, maintenant vous savez. Maintenant, définissons en profondeur ce qu'est un hypallage. Les hypallages sont des figures de style qui utilisent la permutation syntaxique et souvent une structure elliptique. On rappelle que permutation veut dire qu'on inverse des éléments et que structure elliptique veut dire qu'on supprime des éléments, qu'on ne les dit pas. L'hypallage est l'association de deux termes d'une phrase, alors que l'un d'entre eux devrait être rattaché à un autre terme de la même phrase. Soyons plus clairs. Si dans une phrase construite classiquement, nous avons d'un côté nom 1 plus adjectif 1 et de l'autre nom 2 plus adjectif 2, l'hypallage consistera à inverser les positions des adjectifs. On aura nom 1 plus adjectif 2 et nom 2 plus adjectif 1. Schématisons tout cela. On appelle T un terme et C un complément. La structure de base, c'est terme 1 va avec complément 1 et terme 2 va avec complément 2. Avec l'hypallage, le terme 1 va avec le complément 2 et le terme 2 va avec le complément 1. Cet hypallage est nommé hypallage double. Exemple, l'église de la journée sonne les heures de la ville. En réalité, on devrait dire l'église de la ville sonne les heures de la journée. Eh bien, on inverse de la ville avec de la journée. Par contre, il existe aussi un hypallage simple. Dans ce cas, dans la structure de base, on a terme 1, on a terme 2 qui va avec son complément 2. Eh bien, à la place que ce soit le terme 1 qui n'a pas de complément, avec l'hypallage, on va faire en sorte que ce soit le terme 2 qui n'ait pas de complément, parce qu'il se fait voler son complément par le terme 1. Donc, on a, avec l'hypallage, terme 1 plus complément 2, et de l'autre côté, terme 2. Et là, on reprend le même exemple, mais en hypallage simple, et ça donne « l'église sonne les heures de la ville », au lieu de « l'église de la ville sonne les heures ». L'hypallage simple peut même s'associer à une ellipse de l'un des deux termes. Par exemple, sonne les heures de la ville. Il y a alors ellipse ainsi qu'inversion sujet-verbe. En fait, on devrait dire les heures sonnent à l'église de la ville. Autre exemple, la chambre est veuve d'Apollinaire dans Alcool. La chambre est un lieu ne peut pas être veuf. En fait, il y a ellipse. L'homme dormant dans cette chambre est veuf. On notera d'ailleurs que les termes associés ne sont pas forcément juxtaposés l'un à l'autre. Ils peuvent être éloignés. On notera aussi que l'hypallage provoque à la fois une personnification et un euphémisme. Alors si dans la plupart des cas, les termes échangés choquent, l'hypallage peut aussi permettre d'associer ces termes à deux groupes différents sans avoir à les répéter. Exemple, volupté divine, hymne profond, délicieux, de Baudelaire, dans Madrigal triste. Hymne profond révèle l'hypallage, volupté profonde et délicieuse, hymne divin. L'association volupté divine n'a rien de choquante. L'hypallage permet de dédoubler la portée de l'adjectif divin sans avoir à le répéter. Pour résumer, les hypallages sont des tournures généralement utilisées en poésie, à la fois pour manipuler aisément le nombre de syllabes d'un vers, mais aussi pour créer une atmosphère surréaliste, symbolique ou lyrique.